contextualiser, je suis née dans un pays où il y avait la guerre. Donc j'ai vécu la guerre pendant un certain temps, D'accord. quand j'étais plus jeune. Mes parents sont venus en France, donc mon père a été muté en France pour son travail et donc continue mes études ici, en France, pendant un certain temps. J'ai fait des grandes études et puis à la fin de mes études, j'ai commencé à travailler avec un premier ministre de mon pays où je devais partir à l'étranger. Donc j'ai terminé mes études à 23 ans et puis écoute, juste après, voilà, j'ai commencé à voyager, à travailler et puis à 25 ans, j'ai rencontré mon mari par l'intermédiaire d'amis où j'étais expatriée. Et je me suis mariée donc à 25 ans. D'accord. C'est quelqu'un qui est pas de la même origine que moi, mais on est des pays voisins, on va dire. D'accord. Écoute, donc j'étais très contente d'habiter à l'étranger. Moi, je menais une vie extrêmement confortable. Mon mari également avait une vie très très confortable, donc on vivait très très bien. Et puis j'ai eu un problème pour avoir un enfant, donc on a mis 2-3 ans. Les médecins m'ont fait comprendre que j'avais une déformation physique qui ont fait que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Donc, et puis écoute, tu sais, je suis musulmane, hein, donc je m'en remets au divin quoi qu'il arrive. Donc on fait confiance, les choses arrivent, je tombe enceinte, mais je suis alitée très très tôt. D'accord. Et au moment avant le médecin m'ont dit de toute façon quoi qu'il arrive que je l'ai, mon enfant allait naître prématuré, quoi qu'il arrive. Donc je suis revenue en France pour accoucher auprès de ma famille, pour être avec mes sœurs, ma mère, etc. Et évidemment, mon mari travaille à l'étranger, donc il vient à Paris de temps en temps, le temps que je puisse accoucher. Et puis au moment où j'accouche, donc ma fille, malheureusement, elle a beaucoup de difficultés physiques. Elle est très malade pendant un certain temps, donc je ne travaille pas pendant toute cette période-là. Évidemment, je reste auprès de mon enfant pour faire le nécessaire. Et puis, mon mari, il reste avec moi à Paris. Évidemment, il ne me quitte pas, absolument pas. Donc, je ne suis pas retournée dans son pays à lui d'origine, puisque ma fille, elle se faisait traiter ici à Paris. Et puis, écoute, la vie faisant que, je me rends compte, au bout d'à peu près un an et demi, parce que ma fille était toujours très malade, que mon mari a une liaison avec une autre. Ok. Allô? Allô? Oui, allô? Ouais, du coup...